3 conseils pour apprendre à t'aimer. Ce n'est pas égoïste de vivre pour soi-même. Une personne qui n'a pas l'amour de soi ne peut donner de l'amour aux autres. Cette citation vient du célèbre compositeur et pianiste québécois André Mathieu. Apprendre à s'aimer est un cheminement long et difficile, et qui se fait tout au long d'une vie. Si je vous parle de l'amour de soi, c'est que nous avons tous ces phases où l'on se déteste, où l'on aurait changé ou gommé certaines choses en nous. Des complexes, des particularités que l'on préférait ne pas avoir. Il fut un temps où je n'aimais rien chez moi, mais en grandissant, j'ai fini par aimer la personne que je suis, et j'aimerais te partager 3 précieux conseils qui pourraient changer la manière dont tu te perçois et développer de l'amour envers toi-même. Donc, si tu veux savoir, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Apprends à te connaître. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre à te connaître. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais apprendre à se connaître est fondamental pour apprendre à s'aimer. Pourquoi ? Parce que ça te permettra de savoir qui tu es et ce que tu n'es pas. Pourquoi envier ton voisin qui a un savoir-faire dans le jardinage et sait créer de jolis espaces verts alors que tu es un as dans le codage et l'informatique ? Est-ce que tu te rends compte que jalouser quelqu'un qui réussit dans un autre domaine que le tien est ridicule ? Ou alors, jalouser quelqu'un qui fait la même chose, mais en mieux. Et là, je te parle uniquement de savoir-faire, mais cela inclut nos traits de caractère ou notre physique. Des phrases que tu te dis à toi-même. Ouais, mais ce n'est pas juste, je suis gros et il est plus mince, ou je suis plus fainéant et lui il est plus bosseur que moi. Pourquoi il gagne plus que moi ? C'est ce qui nous arrive en se comparant sans cesse aux autres. La comparaison sociale est un des facteurs qui fait que l'on peut en venir à ne pas s'aimer. Tout comme les critiques internes à son égard, l'absence de réalisation personnelle, ainsi que les échecs répétés dans plusieurs aspects de la vie, créent un désamour envers soi-même. Mais quand on connaît ce qui nous caractérise en termes de personnalité, les passions auxquelles on s'adonne, qu'on apprend à savoir ce qui fait nos forces, mais aussi nos faiblesses, ainsi que nos limitations, donc notre niveau réel de compétence et de savoir-faire, je peux vous assurer que vous allez commencer à apprécier la personne que vous êtes et que pour rien au monde, vous n'auriez aimé être quelqu'un d'autre. Je vous invite donc à commencer à apprendre à vous connaître plus sérieusement. Vivre en fonction de qui vous êtes. Le deuxième conseil serait de vivre ta vie selon tes propres principes. Mais de quoi je parle exactement ? Eh bien, nous avons tous été formatés depuis l'école à suivre un chemin basique que nous a imposé la société. Mais t'es-tu réellement demandé ce que tu voulais faire de ta vie ? Il ne s'agit pas d'avoir une maison ou une voiture, mais des choses bien plus profondes qui sont des valeurs. Si tu es quelqu'un qui a des valeurs, elles sont fondamentales pour ton amour-propre. Avoir des valeurs donne un sens à ton existence. Imagine que tu es quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la découverte de nouvelles cultures et au voyage. Est-ce que tu penses sincèrement t'épanouir uniquement dans ton job de bureau ? Non, je ne crois pas. Peut-être aimerais-tu vivre un style de vie plus aventureux. Pense à comment tu aimerais vivre ta vie en fonction de tes valeurs. Car en vivant le style de vie lié à tes valeurs, tu pourrais apprendre à t'aimer encore plus. Car ta vie sera alignée avec qui tu es vraiment. Apprendre à s'accepter. Et enfin, et non pas des moindres, le troisième et dernier conseil que je te propose est de t'accepter et de te valoriser. Maintenant que tu as appris à te connaître et que tu vis en fonction de tes valeurs, la dernière étape consiste à s'accepter. Cela veut dire reconnaître dans l'entièreté ta singularité vis-à-vis des autres, de ta famille, des amis, des collègues et du reste de la société. Tu n'as plus à être le mouton qui suit le troupeau, et c'est un travail quotidien. Il arrivera des moments où les gens douteront de toi, ne comprendront pas tes choix ou tes opinions, te jugeront, te critiqueront sur ton physique, ton caractère ou ta situation personnelle. Il arrivera même que ce soit toi qui te feras juge sur tes actions et pensées. Je t'invite donc à prendre conscience de ça, à faire la paix avec toi-même et à être fier de la personne que tu es et de la valeur que tu peux apporter aux autres. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour connaître la sortie de mes prochaines vidéos, à liker et à discuter dans l'espace de commentaires de comment vous pourriez davantage apprendre à vous aimer. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo.